Réveil. Il y a eu un moment dans cette vie, dans cette incarnation, lorsque mon esprit s'est éveillé à la conscience d'être plus qu'un être humain, d'être plus que de la matière. À ce moment-là, une question était centrale. Qu'est-ce que je suis ? Comme je ne trouvais pas de réponse à l'extérieur, pas dans ce monde, j'ai tout laissé tomber, tout savoir et tout faire selon l'ancien savoir. J'ai pris le temps d'être, de respirer et de ressentir ce qui veut être ressenti, de faire ce qui veut être fait. De nombreuses pensées se bousculaient dans mon esprit. Certaines étaient belles et pures, d'autres lourdes et sombres. J'ai remarqué que j'avais planté des graines de peur dans mon esprit, des images de séparation et de jugement. Jugement sur moi-même, jugement sur le monde. Pourtant, mon cœur aspirait à la sécurité, à l'amour et à l'harmonie. Il y avait un conflit en moi, dans mon être. Comme je ne savais pas comment sortir du dilemme que j'avais créé, je me suis tourné vers la création. Je me suis tourné vers le soi de la création, la source, père, mère. Et j'ai demandé la guérison et le soutien. Dans le jeu du temps et de l'espace, il m'a été donné ce que je demandais, la guérison et la sanctification. Et plus que je parcours ce chemin dans l'ici et le maintenant, plus l'image de ce que je suis devient claire. Car quelle que soit la chose à laquelle j'aspire le plus au fond de moi, elle a toujours été et elle sera toujours là. Ce que je suis, harmonie, sécurité, amour, conscience, force, persévérance, dévouement, la liste est longue. Esprit en forme, pouvoir créateur pur sous forme, esprit de guérison en forme. Quel dilemme a pu être guéri ? Que je vive ce que je suis et que je ne me contente pas de le rêver. J'ai pu exprimer la guérison en m'autorisant à suivre l'amour, à suivre la création qui habite mon cœur. Lui donner de l'espace dans ma vie, autant d'espace que possible. Et pourtant, moi aussi, je suis toujours en train de faire le ménage, à l'intérieur comme à l'extérieur. Plus je crée de l'espace et de l'ordre, plus l'image de ce que je suis et de l'amour que je peux être devient claire. Et je suis témoin de la puissance de l'amour qui peut tout guérir. Ceci est une partie de mon histoire. Et maintenant, chers frères, chères sœurs, s'il te plaît, raconte-moi ton histoire de guérison. Comment as-tu trouvé ton essence ? Paix devant moi, paix derrière moi, paix sur ma gauche, paix sur ma droite, paix au-dessus de moi, paix en dessous de moi, paix en moi, paix autour de moi, paix à tout le monde, paix à l'univers, paix à la source. Merci, merci, merci.
Un magnifique matin, chers amis, frères et sœurs. Nous sommes le 14 décembre, peu avant le lever du soleil. J'ai annoncé que je voulais maintenant faire quelque chose de différent. Me donner plus d'espace dans mon être et pour mettre mes inspirations dans le chant. Comme j'ai remarqué ces derniers mois que je ne voulais plus soutenir la folie de consommation dans le monde numérique. Dans le sens, moins, c'est plus. Jusqu'à présent, j'ai toujours parlé librement et j'ai souvent perdu le fil de ce que je voulais communiquer. Maintenant que je fais également mes contributions en français, il m'est plus facile d'écrire un texte que je vous lis et que je peux ensuite traduire. Et c'est ainsi que nous commençons. Dans ma dernière entrée de journal, j'ai dit que je voulais aller un peu plus loin dans le domaine de la spiritualité vécue. Aujourd'hui, je te raconte donc comment je commence mes journées. En ce moment où les journées sont courtes et les nuits longues, je me lève généralement avant le lever du soleil, entre 4h et 5h30 du matin. Au réveil, dans un demi-sommeil, lorsque mon esprit revient dans mon corps physique et qu'il fait encore nuit dehors, je ressens d'abord la fatigue. Est-ce que mon corps est encore fatigué? A-t-il encore besoin de repos? Si c'est le cas, je reste allongé un peu plus longtemps que si ce n'est pas le cas. J'aime me trouver dans cet état entre l'espace éthérique et le monde physique. Pour ainsi dire, entre le rêve et la réalité matérielle. Parfois, j'arrive à faire dans mon esprit un résumé de ce que j'ai vécu pendant la nuit. Et si le vécu a été très intense, il y a souvent un message derrière, un message de mon subconscience à ma conscience du jour, que je relis ensuite tranquillement dans mon esprit. Intuitivement, je reçois alors des messages révélateurs. Par exemple, sur des conflits intérieurs, des traumatismes non encore traités, des incarnations antérieures, mais aussi des désirs, des besoins non satisfaits et des conseils d'orientation. Je ne me souviens pas toujours de mes rêves. Il arrive aussi que la nuit ait été agitée ou que je sois simplement profondément endormi. Dans 90% des cas, je reste simplement allongé. Je médite encore un peu et j'apprécie le silence. En principe, la communication intérieure est beaucoup plus facile pendant ces heures. L'inspiration circule plus facilement. J'apprécie de toute façon le silence et le calme au petit matin. J'aime commencer mes journées dans le calme et la sérénité. Pas de grandes bavardages, pas de bruit, pas de musique, pas de télévision, que je ne possède de toute façon pas. Et surtout pas de stress. Focaliser sur le ressenti dans l'être. La plupart du temps, une inspiration jaillit de mon esprit, qui ne demande qu'à s'extérioriser, et je l'envoie dans le chant. Et à un moment donné, je me lève et je commence ma journée avec les petits rituels qui rendent ma journée plus douce.
Aujourd'hui, 16 décembre. Comme je suis actuellement en Espagne, à la campagne, j'ai adopté de nouveaux rituels. La première chose que je fais toujours, c'est au chant du coq. Je vais nourrir les poules et j'ouvre la porte du poulailler. Comme je sens qu'il fait froid aujourd'hui, j'allume un feu dans la cheminée. Entre-temps, les chiens ont fait leurs besoins à l'extérieur et se réfugient dans la chaleur protectrice de la cheminée. Il fait encore nuit dehors. En me réveillant, j'ai vu une étoile filante. Je suis encore un peu paresseux et c'est pourquoi je m'allonge encore un peu. Avant de méditer, je vérifie quelques messages, j'écris ce texte et je vais me brosser les dents et boire de l'eau fraîche. Je mets encore un peu de bois dans la cheminée et je laisse mon esprit flotter dans le nirvana. Jusqu'à ce que je remarque que le soleil, le Fils, se lève au firmament. Freya et Odin sont déjà prêts pour leur collation matinale. Comme Freya souffre d'une leishmaniose avancée, elle ressent en plus ses médicaments. Et c'est parti chaudement émitouflé en direction de la nature sauvage. Dans le paysage aride de Valence, je me suis créé un monticule de pierres. Une élévation avec un tas de pierres naturelles d'où je peux admirer le lever du soleil dans toute sa splendeur. Je retire mes chaussures et enfonce mes pieds nus dans la terre rouge et sèche. Parfois, je m'assois sur le tas de pierres, parfois je reste debout. Je remercie tout ce qui est, je bénis tout ce qui est. Je respire et je me connecte mentalement à l'univers et à toutes ces créatures et créations. Et je bénis tout cela. Ce n'est que dans des très rares cas que j'omets ce rituel. La plupart du temps, au cours de la vie quotidienne, je trouve toujours l'occasion de m'arrêter, de respirer, d'amener mon esprit dans le présent, d'être reconnaissant et de ressentir la connexion. Être consciemment, faire consciemment, penser consciemment et ressentir consciemment. Ce sont mes rituels de la vie quotidienne. Oh, ist das ein See? Sieht fast so aus, gell? Das ist ein Gewässer dort unten. Odin. Komm mal.
Du, Odin, da bleiben. Komm da rauf. Komm da rauf. Das ist gefährlich. Plötzlich geht der Stein und du mit. Hey, ist das schön da? Hey, ist das schön, gell, Odin? Hey? Gell, das ist Freiheit. Hey? Bonjour mes amis, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui on a le 18 décembre. Comme vous voyez là en ce moment je profite d'une vue extraordinaire. Ma mère en ce moment elle est en visite et puis c'est son anniversaire et puis c'était ce qu'elle a souhaité, de voir un petit peu la nature, de faire une promenade et puis je lui ai proposé d'aller dans cette région ici entre Gandia et Alicante. Je ne sais pas où exactement où on se trouve, mais sur une montagne avec une super belle vue. Voilà, je voulais vite partager un petit update. Il se peut que mon séjour ici en Espagne va bientôt se terminer. Je ne sais pas encore tout à fait quand exactement, mais mon aide, mon service ici trouve une fin. Car la mission c'était de prendre soin de la maison, du jardin et puis des animaux. Et puis je ne vais pas prolonger mon séjour ici plus que c'est nécessaire car comme je l'avais dit déjà, comme je l'avais exprimé, pas toute chose se présente comme on me l'a communiqué. Hein. Il y a des êtres, ils se montrent d'une façon en extérieur, mais qui ne correspond pas après avec la vérité. Ah là, ça a de nouveau coupé, plus de batterie. Comme je disais, ça m'a pris plus d'énergie ce que j'étais prêt à investir. Bon, tout est une expérience et puis j'ai beaucoup appris, aussi appris sur moi et puis sur le chemin que je veux parcourir. En plus, voilà, je suis très très curieux ce qui va se présenter dans le futur, comment mon chemin va continuer. Je vous tiens au courant, je vous partage ce que j'ai à partager, je partage avec vous ce que j'ai à partager. Et puis voilà, je vous tiens au courant. Alors à tout bientôt, bisous bisous. Aujourd'hui, le 19 décembre. Hier, c'était l'anniversaire de ma mère et elle est en visite depuis quelques jours. Pour cette raison, les journées sont un peu différentes en ce moment. Les rituels sont appliqués avec un petit peu plus de flexibilité. Pendant les fêtes, je serai à nouveau seul avec mon moi. C'est quelque chose que j'ai appris à pratiquer ces dernières années. Être consciemment seul, avec soi-même. C'est-à-dire avec tout ce que je suis et tout ce qui m'entoure. Un être spirituel conscient, un esprit en forme. Toujours avec cette curiosité de découvrir tout ce que je peux être et tout ce que je ne veux plus être. Comme l'esprit ne connaît pas de limites, j'explore les limites de la forme. Mais pas seulement, car je crée aussi des créations de mon esprit en forme. C'est pourquoi l'ennui ou la solitude n'existent pas vraiment. En tant qu'être créateur, nous créons sans cesse. La première chose que nous faisons est de créer des images mentales. Beaucoup d'esprits aiment créer des images de drame. Il suffit de regarder le paysage médiatique. Le choix de drame y est très varié. Mais au fond de moi, je n'ai pas besoin de drame. Je n'ai besoin de rien, car j'ai déjà tout. Car je suis conscient que je fais partie du grand tout, du tout un. Car j'existe et je suis conscient de mon existence, et il n'y a rien qui n'existe pas, au sens propre du terme. La question la plus importante ici et maintenant est:
Comment est-ce que j'existe? Et maintenant c'est reparti dans la nature car le soleil se lève à 7h57. Aujourd'hui, le 21 décembre. Hier, j'ai accompagné ma maman à la gare routière. Nous avons passé quelques heures agréables avant qu'elle ne rentre en Suisse. Je lui suis très reconnaissant de sa visite, car nous vivons ensemble des moments toujours profonds dans nos échanges et en plus, cela fait tout simplement du bien de savoir qu'il y a des gens dans ma vie qui me soutiennent. Même si l'on n'est pas toujours d'accord, il y a toujours de l'amour et le rapport est en conséquence. Comme je l'ai déjà annoncé, il semble que mes services ne soient plus nécessaires. Mon ami qui devait partir d'urgence en Allemagne et n'avait personne pour s'occuper de sa maison et de ses animaux va bientôt revenir. Je me suis occupé avec tout mon amour de la maison, du jardin et des animaux. Ma mère a également fait de même pendant son séjour. C'est sans doute un trait de famille de s'occuper avec conscience et amour des choses qui nous sont données, confiées. Maintenant, il est temps que d'autres âmes aient le plaisir de recevoir de la joie. Mais je suis maintenant ici et je profite encore de ce qui m'est donné, l'isolement et le calme, loin du bruit du système esclavagiste en déclin. Chaque fois que je suis l'actualité, il me semble que les choses ne peuvent pas devenir plus folles, mais les apparences sont trompeuses. Je me demande avec un grand étonnement combien de temps les gens vont encore supporter cela. La patience est une vertu et personne ne m'empêche de suivre mon chemin. Au contraire, la vie a lieu, toujours, ici et maintenant, pour moi et pour toi aussi. Bien sûr seulement si tu es bienveillant envers la vie, car sinon tu as plutôt l'impression que la vie est un combat. C'est un art de vivre un équilibre entre être et créer. Celui qui travaille dur, à l'intérieur comme à l'extérieur, doit aussi faire l'expérience d'une profonde détente. Beaucoup ne sont tout simplement pas habitués au calme intérieur. Ne rien faire et être tout simplement. Le système est trop agité. Ne te laisse guère reprendre ton souffle. Il te nourrit de toutes sortes de choses malsaines, que ce soit pour ton corps et l'esprit ou pour les émotions. Un coup de fouet rapide en chasse un autre. Mais comme on le dit si bien, la force réside dans le calme. Je me laisse donc aller à ce calme. Il y a quelques instants, j'ai médité 1 heure dans ma baignoire. J'ai vidé mon esprit, j'ai respiré, j'ai laissé mon corps se laisser porter par l'eau, j'ai fermé les yeux et je me suis contenté d'être. Maintenant j'écris ces quelques lignes, toujours dans la baignoire. C'est un bain alcalin. J'aime beaucoup prendre un bain alcalin, car il aide mon corps à activer de l'extérieur la désintoxication que je vais vivre dans les semaines à venir. Pendant ces jours froids et sombres, c'est l'occasion de libérer le corps des toxines quotidiennes et d'offrir à l'âme les moments dont elle a besoin pour respirer. Peut-être d'abandonner l'une ou l'autre habitude malsaine et de la remplacer par quelque chose de plus sain. Quelque chose qui donne de l'énergie au lieu de la voler. Une âme libre veut être libre. Les attachements malsains, peut-être les attachements en général, épuisent rapidement l'âme, surtout si elle est uniquement dans l'action, sans pratiquer l'équilibre de la réception. En ce moment, je pratique le mantra « pas contre l'ancienne, mais pour la meilleure vie ». Cela signifie que je me concentre sur ce que je veux atteindre et que je ne donne pas d'importance à ce qui me soi-disant gêne sur le chemin de mon âme. Un changement de perspective s'impose encore et toujours. Trop souvent, je me surprends encore à me focaliser sur ce que je crois être négatif au lieu de me concentrer sur ce que je veux dans ma vie. Et c'est clairement une relation profonde et sincère avec le Soi suprême, le Tout-Un, le Soi vivant, qui crée toute vie et toute existence,
qui change les formes et donne la vie aux formes. Le mieux, je le vis dans l'isolement, en relation avec Mère Nature et ses créatures, et en relation avec le grand esprit omniprésent dans la méditation. Aujourd'hui, le 22 décembre. Mes rituels ne sont pas liés à un calendrier. Parfois, il arrive que je me connecte intuitivement à la source et que je donne ma bénédiction un jour spécifique où beaucoup d'autres membres du collectif célèbrent également un rituel, comme Noël ou les jours de portail. Mais il m'est donné de pouvoir le faire tous les jours, et c'est pour cela que je le fais tous les jours. Parfois toute la journée, parfois seulement 5 minutes, juste comme je le sens. Les rituels sont des choses que je fais en pleine conscience. Être avec moi-même, faire les choses consciemment, une chose à la fois, en étant concentré et reconnaissant pour ce que je vis. Être dans le moment présent. Ensuite, il y a des rituels spirituels spécifiques que je pratique lorsque je communique avec le chant ou la source. Par exemple, pendant la méditation ou les cérémonies de fumigation, la lecture de cartes et l'écriture, etc. L'inspiration me vient et l'inspiration va dans le chant. Les fêtes de fin d'année approchent. Comme la plupart des gens, on me demande souvent « Et toi, que fais-tu pendant les fêtes ?» Tout le monde est en train de faire des projets. Eh bien, mes projets sont très simples. Je me concentre sur ce que mon soi suprême a prévu pour moi et je passe ces jours simplement à être. Sans me laisser entraîner dans une quelconque agitation ou devoir faire quoi que ce soit. Focaliser sur l'être et le devenir. Malgré tout, je ne voudrais pas manquer de te donner ma bénédiction. Toi, enfant divin bien-aimé, qui écoute mes paroles en ce moment. Bien sûr, ma bénédiction s'adresse aussi à toutes les autres chères créatures de la création elle-même. Puisse la lumière sacrée de l'amour, de la source Père-Mère, la source omniprésente, t'accompagner constamment ici et maintenant. Où que tu sois dans ta vie, sois protégé et béni pour le plus grand bien de la création elle-même. Qu'il en soit ainsi. Je me réjouis maintenant de partager ce projet avec toi, ce nouveau chapitre en français et en allemand. À bientôt, frère bien-aimé, à bientôt, sœur bien-aimée, avec un profond attachement et un amour inconditionnel, ton ami et frère sympa.